أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه صلى الله عليك يا أبا الحسن صلى الله عليك يا موسى بن جعفر صلى الله عليك يا حجة الله صلى الله عليك يا سيدنا ومولانا صلى الله عليك ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La vie appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés tous et c'est vers lui que nous allons tous nous retourner. À lui appartient la vie et à lui appartient aussi la mort. La vie et la mort sont tous les deux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler du martyre de l'un de nos imams. Celui-là même que, si on peut le dire, ça a été un peu un sujet d'une divergence des disciples de Ahlul Bayt alayhim salam, qui est l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam. L'imam Moussa al-Kazim alayhi salam est le fils de l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam et qui a aussi plusieurs fils à lui-même. Et celui-là même qui est plus connu parmi ses fils et qui a été aussi son héritier, c'est l'imam Ali al-Rida alayhi salam. Alors, il est beaucoup surnommé l'imam Abul Hassan al-Thani, si on peut le dire, puisque le premier Abul Hassan, c'est l'imam Zainul Abidin, et le deuxième Abul Hassan, c'est l'imam Moussa al-Kazim, et le troisième Abul Hassan, c'est l'imam Ali al-Rida alayhi salam. Alors, l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam, comme il est dit, il était l'imam après le décès de son père. Et comme nous avons aussi dit que son imam a été un peu une question de divergence entre les disciples de l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Car lorsque l'imam vivait, certains pensaient que l'un des fils de l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam, au nom d'Ismaïl, était peut-être l'héritier de l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Alors, il y a certains qui se sont allés fier aux autres qui ont commencé à suivre ces derniers-ci. Et comme dans certains récits historiques, il est dit que Ismaïl bin Ja'far est décédé même durant la vie même, ou soit durant la période de l'imam de son père qui était l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Alors ici, nous voulons noter quelque chose. Souvent, il y a certains qui pensent que les imams immaculés, les Ahlul Bayt alayhim salam, qu'il n'y avait pas la couleur noire, si on peut le dire, ou soit couleur bronzée parmi ces imams. Ou soit il y a certains qui pensent que tous ces imams ont été, ou soit avaient la peau blanche, comme il est dit. Non, au fait, en islam, l'islam ne donne aucune valeur à ces caractères. C'est-à-dire que tu es noir, tu es blanche, ou soit, je ne sais pas, tu es jaune, etc. L'islam ne donne aucune valeur à ces attributions. Mais plutôt, inna akramakum indallahi atqakum. C'est ça qui est le plus important. Le meilleur d'entre nous est celui-là même qui craint Allah subhanahu wa ta'ala plus que les autres. Mais la manière dont l'histoire nous dit, à ce qui concerne la couleur de la peau de l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam, il est dit qu'il avait la peau noire. Shadid aswadul lawn, la peau noire. Donc, c'est pour dire que parmi les imams aussi,
Il y a eu des imams qui avaient la peau noire aussi. Mais cela n'est pas aussi une valeur à laquelle on doit se rattacher pour dire qu'il y a un imam qui a été noir ou soit il y a un imam qui a été blanche. Ils sont tous nos imams. Ils sont tous nos imams. Donc ça, c'est un point que je voulais souligner avant d'aborder le contenu. Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous parlons du martyr de l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam. Et sa biographie aussi peut avoir plusieurs volets. Et il avait plusieurs surnoms aussi. Par exemple, l'un de ses surnoms, c'était Al-Abd Saleh. Al-Abd Saleh, c'est-à-dire le meilleur serviteur. Pourquoi le meilleur serviteur? Parce que, comme il est dit, l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam passait toute sa vie, toute sa journée, les heures de sa journée. Et ainsi, les heures de la nuit, rien que adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Car il a été emprisonné. Il a passé toute sa vie en prison. Dans une prison que personne ne peut imaginer. Avec l'ordre de Rachid. Lorsqu'il a donné l'ordre, alors ils ont pris l'imam alayhi salam et ils l'ont emprisonné. Ils l'ont pris de la ville de Médine, l'ont envoyé jusqu'en Bagdad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Parce que les Bani Umayya et les Bani Abbas voyaient les Ahlul Bayt alayhi salam comme des barrières qui les empêchaient à faire, comment on appelle ça, à faire tout ce qu'ils voulaient avec le pouvoir au nom de l'islam. Parce que cela voulait s'enrichir au nom de l'islam. Ils voulaient s'accumuler les biens des musulmans au nom de l'islam. Comme on a eu à dire dans certaines de nos émissions, que les Bani Abbas, au début, lorsqu'ils sont venus, au début de la Khilafa, au début de l'imam, dans la période de l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam, alors ils ont commencé à dire que oui, nous voulons le pouvoir pour donner à Ahlul Bayt alayhi salam, pour donner les Abna et Amina, pour les fils de notre oncle, qui étaient les Alawiyoun. Mais lorsque eux-mêmes ont pris, ils ont pu chasser les Umayyads du pouvoir, alors ils ont fait plus que même les Umayyads alayhim. C'est-à-dire eux-mêmes ils ont assassiné plus les Ahlul Bayt alayhim salam plus que les Umayyads. Est-ce que vous voyez? Donc, Rachid voyait que l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam l'empêchait de faire ce qu'il voulait. Puisque l'imam était là, mais avec tout cela, les gens venaient autour de l'imam. Les gens venaient apprendre. Les gens venaient lui demander les questions pour qu'il donne les réponses à leurs préoccupations. Et il a vu ça que non, avec tout ce que lui a comme le pouvoir, la force, etc., personne ne vient envers lui et personne ne lui prête l'attention. Donc il a préféré emprisonner l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam. Et c'est comme ça il a emprisonné. Et autant en prison, l'imam alayhi salam n'a pas passé le temps de se lamenter, comme aujourd'hui nous voyons dans certaines prisons. Non, mais l'imam a en profité de cette opportunité, bien avant même qu'il faisait déjà les adorations, bien avant même qu'il était déjà connu par l'adoration qu'il faisait, mais il a en profité de plus pour passer tout ce temps étant en prison en adoration, en adorant Allah subhanahu wa ta'ala, en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pour cette raison qu'il a été nommé Al-Abd Saleh. Et aussi l'un de ses noms, que nous disons même Al-Kazim, c'est celui-là même qui pardonne aux ceux-là même qui l'ont fait de l'injustice, et aux ceux-là même qui l'ont opprimé. L'imam il s'est jamais vengé de ses ennemis. L'imam n'a jamais fait du tort à qui que ce soit. Même quand tu fais du mal à l'imam alayhi salam, alors c'est lui-même qui t'est pardonné. Avant même que tu viennes lui demander, ou soit avant que tu viennes lui présenter tes excuses, alors il t'a déjà pardonné. C'est pour cela qu'il a été nommé aussi Al-Kazim. Et Allah même a parlé de ces personnes. Wal-Kazimin al-Ghayz, wal-Afina anin-nas, wallahu yuhibbul muhsinin.
que ceux-là même qui pardonnent à ces personnes-là qui les fait du mal, et ceux-là même qui ont la colère dans leur cœur, mais avec tout cela, ils préfèrent garder cette colère et ils préfèrent faire taire cette colère et te pardonner à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils pardonnent aussi aux gens. Toute une personne qui les font du mal, alors ils pardonnent à toutes ces personnes. Wallahu yuhibbul muhsinin. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime les bienfaiteurs. Si jamais tu veux être parmi ces personnes-là que Allah subhanahu wa ta'ala les aime, alors pardonne les erreurs des autres. À part nos imams, à part les compagnons, à part les prophètes, à part les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui d'autres personnes est infaillible dans sa vie? Nous sommes tous des personnes qui commettent des erreurs. On fait des erreurs. Mais quand tu fais des erreurs, alors reconnais tes erreurs. Et quand les autres aussi font des erreurs à ton égard, alors il faut aussi apprendre à les pardonner. Quand tu les pardonnes, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Car Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux-là même qui pardonnent les autres. Donc il faudrait que nous apprenions ceci, ces enseignements venant de Ahlul Bayt alayhi wassalam. Vous voyez, dans la vie, notre personnalité, quand la personnalité d'une personne se fonde, ou soit vient se construire, alors on peut avoir des fondations, des briques de la fondation de la personnalité venant de plusieurs endroits. Mais lorsqu'on rentre dans ce que nous appelons la psychologie, alors on parle de certaines choses qui jouent, ou soit qui ont des rôles et aussi des impacts sur notre personnalité. Parmi ces impacts, ou soit parmi ces éléments qui ont l'impact sur notre personnalité, il y a ce que nous appelons l'héritage. L'héritage est, peut-être on peut dire que l'élément fondamental qui joue plus sur notre personnalité, sur notre moralité, sur notre physique, sur notre comportement, c'est-à-dire sur tout ce que nous faisons dans notre vie. Et c'est l'élément fondamental et principal de la personnalité d'une personne. L'élément fondamental. Alors ici, peut-être nous allons essayer de vous raconter une petite histoire. On dit un jour, il y a un compagnon qui est venu auprès du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi. Il s'était marié avec une femme. Et lorsqu'ils ont fait les premiers enfants, ils ont eu un enfant, alors l'enfant est venu avec une autre couleur de la peau, si on peut le dire. Peut-être la couleur bronzée, la couleur noire, etc., la peau noire. Alors celui-ci est allé auprès du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi et il a commencé à se plaindre auprès de lui. Il a dit que je suis de telle tribu. Mon père est telle personne, son père est telle personne. Il a cité jusqu'à 10 personnes de la famille du côté de son père. Et aussi, il a cité la même chose en ce qui concerne le côté de sa femme. Il a dit, mais parmi toutes ces 10 personnes que je viens de citer, il n'y a personne qui vient de Habasha. Parce que autant on disait au noir, Al-Habashi. C'est-à-dire celui qui venait, ou soit celui qui avait la peau noire, on l'appelait Al-Habashi. Donc, il a dit que parmi nos descendants, ou soit nos ancêtres, il n'y a pas de Habashi. C'est-à-dire quelqu'un qui vient de la couleur noire, par exemple, si on peut le dire. Et quand il a fini de parler, le prophète a dit que l'héritage, ou soit le sang qui coule dans nos veines, peut aller prendre l'héritage à 90 personnes, ou soit à 90 endroits. 90 endroits qu'on peut aller prendre l'héritage pour venir. Aujourd'hui, la psychologie nous dit que jusqu'en 4e grand-père, arrière-grand-père, qu'on peut aller prendre l'héritage de ces 4e grands-pères. Mais la science islamique, ou soit les données islamiques à travers un hadith, il a dit que 90, ou soit plus. Donc, quand il a fini de dire ça, il a dit, prends, c'est ton enfant. Tu ne sais pas d'où ça vient, mais c'est ton enfant qui t'a pas trahi. Et ce dernier-ci a pris son enfant, il est rentré. Et encore pour insister,
si l'effet et l'impact de l'héritage sur notre personnalité, nous voyons à la fin de la sourate Nour, lorsque nous dit ceci, Allah subhanahu wa ta'ala dit ne laisser aucun mécréant sur terre. Car si jamais tu laisses ces mécréants sur terre, alors ils ne fuiront que des enfants mécréants. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, tant que ces personnes-là sont mécréants, tant que ces personnes-là ne viennent pas à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne croient pas à la prophétie, à la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous ces enfants qui vont naître de ces personnes-là, ils vont les suivre dans cet égarement. Qui est quoi? Qui est la mécréance. Pourquoi? Parce que il y a l'héritage qui va jouer sur ces enfants. Mais lorsque on regarde la biographie de l'imam Al-Kazim alayhi salam, on voit qu'il a hérité tous ces nobles caractères, tous ces nobles valeurs et toutes ces valeurs venant de ses grands-pères, venant de son père même qui était l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam en première position. Car celui-ci est, on peut dire qu'il a été la personne même qui a enseigné la mazhab de Ahlul Bayt alayhi salam, car il a eu plus d'opportunités que les autres imams. Donc il a en profité de cette opportunité et il avait son université, si on peut le dire, son hausa. Et comme il a dit dans certaines histoires, qu'il avait plus de 4000 élèves. Plus de 4000 élèves qui ont étudié avec lui. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc, c'est avec lui qu'il a vécu. Et aussi son grand-père c'est qui? C'est l'imam Bakr alayhi salam. Lui son grand-père c'est qui? Lui son père c'est qui? C'est l'imam Zaynul Abidin alayhi salam. Lui son père c'est l'imam Hussein. L'imam Hussein c'est le fils de l'imam Ali alayhi salam et la dame Fatma Zahra qui sont les enfants du Nabi prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc, ça c'était l'impact de l'héritage sur la personnalité et sur la fondation de notre personnalité. Encore, il y a un deuxième impact qui est là, qui est aussi important et que personne ne peut ignorer cela, peut-être c'est l'impact de la famille. La famille est très très importante et elle joue un rôle capital sur la formation de l'être humain. Il se peut que souvent tu peux avoir des mauvais héritages. Mais lorsque tu nais dans une famille qui se rattache aux enseignements islamiques et qui suivent les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cela va jouer sur toi. Et tu seras obligé de suivre et de te mettre aux ordres de ces enseignements. Ce n'est pas pour ne rien lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit al-tayyibatu lit-tayyibuna wa tayyibuna lit-tayyibat, et aussi dans d'autres côtés il dit aussi wal-khabisati lil-khabisina wal-khabisina lil-khabisat, et comme dans les hadiths aussi il est dit que de faire très très attention lorsque nous voulons choisir notre épouse. Et donc, comme dans un hadith, le noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi nous dit que faites attention à une fleur qui pousse dans une poubelle ou soit au milieu des ordures. C'est-à-dire un endroit où on jette les déchets, les ordures. Tu viens là et que tu trouves, il y a une belle fleur qui est là. Alors le prophète Mohammed dit faites attention à cette fleur. Alors, le prophète a parlé en symbole. Et ils ont posé la question au noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Alors qu'est-ce que cela veut dire? De faites attention à une fleur qui pousse au milieu des ordures, au milieu des déchets, etc. Le prophète dit, faites attention à une belle fille qui vient d'une mauvaise famille. Allahu Akbar. Donc là, c'est pour dire de ne pas regarder le corps, de ne pas regarder la physique de la personne, mais il faut regarder plutôt les bons caractères, les bonnes moralités. Qui est son père? Qui est sa mère?
Est-ce que ces deux-là suivent les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si en réalité, wallahi, tu vas avoir une bonne progéniture, il faut faire très très attention. Allahu Akbar. Si tu veux avoir une meilleure progéniture, ces personnes-là même qui vont écrire une meilleure histoire, avec la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut bien choisir. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est dans aussi une famille, dans une famille que l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam a vécu que la mère était parmi les meilleures dames de son temps. Et son père, il n'y avait personne sur la terre qui était meilleur que son père, qui était l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Car il était l'héritier et l'imam. Et aussi le garant entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Puisqu'il est dit que s'il n'a pas la preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'imam alayhi salam, alors la terre va se renverser avec ses habitants. Donc celui-là même qui était le garant en ce moment, c'était son père qui était l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Et c'est comme ça que l'imam a fait sa vie, jusqu'à ce que, après le décès de son père, alors ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Et l'imam est resté là. Ils ont vu qu'avec tout cela, l'imam ne se plaint pas, il ne fait rien de mauvais, si ce n'est que l'adoration, si ce n'est que les cultes, l'invocation, la lecture du Saint-Coran, les prières, le jeûne, et etc. Et pas fini, ils n'ont pas trouvé d'autre solution que assassiner l'imam l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam à travers les raisins. Et ceci était fait par qui? Par As-Sanadiyu bun Shahik, la'natullahi alayhi. Car il avait gardé l'imam dans la maison de sa sœur, et sa sœur a témoigné que depuis que l'imam est rentré chez elle, elle n'a jamais vu quelque chose de mauvais de l'imam Moussa al-Kazim alayhi salam. Que à chaque fois qu'elle venait voir l'imam alayhi salam, elle trouvait l'imam en état d'adoration. Alors elle-même s'est demandé mais pourquoi ils ont pris l'imam et ils l'ont emprisonné. Mais pas fini, pour se débarrasser